faut un travail. Le continent africain est le seul continent où les jeunes sont les plus distraits au monde. Les plus distraits au monde. Mais ce n'est pas du jeu. Et ils ne compensent même pas par un niveau de travail. Et ils sont forts dans l'amusement. Vous pensez que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une malédiction. Ça a été planifié. Ça a été programmé. Ça a été orchestré pour nous maintenir dans le retard de génération en génération. Alors sachez que le réveil de nos jeunes Africains ne peut pas être laissé au hasard. Il faut un travail, il faut une programmation, il faut également une planification. Nos jeunes ne peuvent pas se réveiller si on ne décide pas de façon intentionnelle de les réveiller. Ça c'est condom plus, cool plus, ou bien, en tout cas, voilà. Pour préparer le poisson, il faut les protéger contre les microbes qui se trouvent. Oh. Il faut manger sain. Moi, je mange toujours sain. Comme ça. Vous voyez? Avant de les frire, il faut bien laver son riz avant de les préparer. Vous voulez l'argent de fête, mais vous ne savez même pas laver vos riz avec du savon. Le savon fait une bonne chose. Ne les faites pas chez vous, hein. En tout cas, c'est comme ça moi je fais. Et puis, n'oubliez pas aussi de prendre vos permis chez Habib Ahanessi, 66 000 francs. Hein? 96 02 34 24. Voilà. Il faut toujours bien nettoyer vos salades avant de les faire parce que les engrais de caca, de porc, de vache là, c'est ça que moi je n'aime pas. C'est à cause de ça que pour préparer là, moi je lave toujours avec du bon savon. Voilà, pour bien nettoyer avant de les faire. Donc, c'est comme ça. Il faut bien nettoyer les piments avant de les écraser. Vous ne savez même pas là où sont passés les piments. Et puis, vous les écrasez seulement, mais ça dans l'eau, on commence pas à écraser. C'est pas bon. Il faut bien les nettoyer avec du savon. Voilà. Les spaghettis, moi, je les lave bien avant de les préparer. Ne les faites pas chez vous, hein, ne les faites pas. En tout cas, c'est ce que moi, je fais. Voilà. Pour préparer, il faut bien laver. Il faut avoir d'hygiène. Vous voyez ça, non? C'est comme ça, moi, je suis propre. J'ai d'hygiène comme ça. Je nettoie le poisson avant de les préparer. La propreté, il faut l'avoir, donc j'ai la propreté. Je nettoie partout, comme ça. On nettoie. Avec ceci également. On ajoute ceci. C'est sa boisson préférée. Après, du Campari, j'ajoute, il aime ça. Et on prépare tout ensemble. On doit faire attention au type de contenu qu'on crée. La triste vérité, c'est qu'on est tombé dans l'excès. On est à la quête des vues, on est à la quête de l'argent, on est à la quête de la notoriété. Et ça nous a fait perdre la raison. Au point où on ne mesure pas les conséquences néfastes d'un type de contenu qu'on crée. Il y a des contenus qui ont divisé les familles. Il y a des contenus qui ont détruit les vies. Il y a des contenus qui ont créé des situations irréparables. Mais la personne qui a produit ce contenu n'a pas réalisé l'ampleur ou les conséquences de son contenu. La personne a juste fait son contenu et elle se disait que bon, mon contenu c'est pour ma communauté, sans voir ce que ça peut causer comme dégâts. Et voilà un cas palpable. Elle va beau dire dans une vidéo, ne le faites pas chez vous. Mais le contenu est regardé même par des enfants. Et un enfant ne peut que s'inspirer de ce qu'il voit. En tant que personne adulte, tu t'engages à produire ce genre de contenu. Est-ce que tu réalises le risque? Est-ce que tu réalises les conséquences? Parce que tout contenu qu'on produit a une influence, un impact sur notre communauté. Avec un contenu, tu peux éveiller, tu peux cultiver, tu peux apprendre des choses à ta communauté. Mais quand on choisit un style de contenu qui ne compte que pour nous, pour nos intérêts,
et on s'en fout de notre communauté. C'est très délicat. C'est très délicat. Parce que là, on n'a que pensé à nous. On a oublié la communauté. On a oublié les conséquences. Il y a des parents qui consomment les vidéos avec leurs enfants. C'est-à-dire quand l'enfant lance, le parent ouvre un réseau social. C'est l'enfant qui lui dit que je voudrais voir les vidéos de tel créateur de contenu. Et imagine donc, l'enfant tombe sur ce type de contenu. Il incorpore ça. Et dans sa tête, il naturalise ton contenu. Et l'enfant se dit que pour faire à manger, il faut utiliser du savon, il faut utiliser du détergent, il faut utiliser des liqueurs, il faut utiliser ci, ça pour faire à manger. Imagine un peu le mal. Imagine un peu la profondeur de ce que tu peux créer, de ce qui peut arriver. En Afrique, il faudrait qu'on comprenne d'abord le rôle des réseaux sociaux et que chacun comprenne sa mission sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux non pour détruire mais pour construire. Mais beaucoup utilisent les réseaux sociaux comme un moyen de destruction. Et parfois, ils le font soit d'une manière consciente ou d'une manière inconsciente. Il y a des gens qui ont posé des actes, qui ont fait des choses sur les réseaux qui ont détruit les vies, je vais le répéter. Mais inconsciemment, ils ne se sont pas rendus compte. Il y a d'autres même qui vont te dire, même l'industrie de la mort, ils peuvent promouvoir ça sur les réseaux, si ça leur rapporte de l'argent. Il y en a. Il y a des gens qui sont prêts à perdre leur dignité, à donner leur vie, parce qu'ils veulent la visibilité. Ils veulent un nom sur les réseaux. On connaît. Quand on voit les sextapes, on voit les nudes. Parfois, ce sont des choses organisées, des buzz. Ce sont des choses organisées au nom d'une visibilité, au nom d'un proving qui ne sert à rien. On ne regarde pas les conséquences de ce qu'on pose comme acte plus tard. Parce que les réseaux, comme vous voyez là, que ce soit la photo, que ce soit la vidéo, même ayant supprimé, ça peut refaire, l'algorithme peut refaire une mise à jour, même dans 50 ans. Ça refait surface sur la toile. Et toi, parent, chef de famille, tes enfants te découvrent à plus de 50 ans, étant en train de danser nu, étant en train de t'exhiber. Les enfants découvrent ta nudité sur la toile. Tu vas te justifier comment? Tu diras aux enfants que tu étais en train de jouer, que ce n'était pas trop ça. Mais malheureusement, tu auras payé de c'est-à-dire tu auras payé de ton irresponsabilité, de ton manque de dignité. Chers Africains, on doit se ressaisir et comprendre que il y a un type de contenu qu'on ne devrait pas poster sur les réseaux par rapport à notre propre sécurité, à la sécurité de ceux qui nous suivent, à la sécurité de nos enfants et des générations à venir. On devrait choisir un type de contenu qui peut aider ceux qui nous suivent ou qui peut aider ceux qui sont autour de nous. Parce que nous sommes appelés à construire ce monde, à construire ce valeureux continent qu'est l'Afrique. Et on ne peut pas le construire avec des contenus pareils. Il faut faire des contenus à caractère instructif, des contenus qui peuvent aider et non des contenus qui peuvent détruire.